A-t-il vraiment souffert sur la croix ou a-t-il fait semblant de souffrir sur la croix? C'est le thème, c'est chaud. Hein? Le Christ a-t-il vraiment souffert sur la croix ou a-t-il fait semblant? À l'accoutumée, avec le Père Ménas, nous allons faire une émission où il va hausser le niveau. Ça va, Père? Vous avez passé une bonne semaine? Hier, on a fait la vigile, on a prié pendant plus de 5 heures pour attendre la lumière du Christ ressuscité. Et après, on a eu notre agapé. Donc, 5 heures de prière, c'était fort. Et là, nous sommes en forme pour continuer à prêcher l'évangile, le kérigme, l'annonce de l'évangile. L'évangile, c'est une annonce de joie, de paix, de bonheur. Donc, nous sommes là pour ça ce soir avec vous. Merci, mon Père. Alors, le Christ a-t-il vraiment souffert sur la croix ou a-t-il fait semblant? Alors, il y a une hérésie qu'on appelle le docétisme. Ça vient du doken, du mot doken, qui veut dire paraître. Les docètes pensaient que le Christ n'avait pas un véritable corps. Son corps était apparent parce qu'ils ont été éblouis par cette naissance virginale, comment il est sorti de la mère de Dieu sans en ouvrir les seins. C'est que ce corps n'était qu'un corps d'apparence. Et s'il a un corps d'apparence, donc il ne peut pas souffrir. Et c'est ce qu'on appelle l'hérésie du docétisme. Mais déjà, il y a un grand évêque d'Antioche, Saint Ignace, qui va répondre aux docètes en refutant leur théologie, en disant que le Christ avait un corps réel. Et donc la passion et la mort n'étaient pas qu'une apparence. Le Christ est réellement mort et qu'il a réellement souffert. Saint Ignace de Loyola insiste donc sur le réalisme charnel de l'incarnation, de la passion et de la résurrection, que le Christ a eu un véritable corps. Le Christ avait un corps impassible, c'est-à-dire un corps qui lui permettait d'échapper à toute souffrance, puisqu'il est né virginalement. On va élever le niveau, je vais bien expliquer. Je viens de dire que le Christ, normalement, avait un corps impassible qui lui permettait de ne pas connaître la souffrance, parce que Dieu est impassible. L'impassibilité est le propre de Dieu. Donc, le Christ ne pouvait normalement ne pas souffrir. Les hommes connaissent la souffrance en raison de la naissance par voie naturelle, par voie sexuelle. Or, le Christ n'est pas né par voie sexuelle, il est né sans semence, ou il est né de sa propre semence. Autrement dit, donc, les passions naturelles, au premier rang desquelles figure la douleur. La douleur est une passion naturelle propre à l'homme, la corruptibilité et la mort, et aussi la tendance au péché. Ce sont des passions liées à l'homme. Or, le Christ est né sans la fécondation séminale. Parce qu'il est Dieu, le Verbe incarné a pu venir à l'existence selon un autre mode que celui auquel tous les hommes étaient soumis avant la faute d'Adam. Donc, en étant conçu sans semence ou de sa propre semence, le Christ échappe aux conséquences de la naissance séminale, donc la douleur. Mais Saint Maxime dira plus tard, Saint Maxime, un grand père de l'Église, dira plus tard que le Christ a purifié la nature de la loi du péché en n'ayant pas permis que le plaisir précédât son incarnation. Lui n'est pas né d'un acte sexuel. Donc il a voulu que son incarnation ne soit pas précédée du plaisir. Le Christ est donc le nouvel Adam, puisque Adam, lui, il est né sans père sur terre et sans mère sur terre, comme le Christ quand il va naître. Donc Adam avait aussi ce corps impassible, qui ne connaissait pas de souffrance et de douleur. D'où je vous ai dit qu'au jardin d'Éden, quand je faisais les émissions de la Vierge Marie, je vous disais que Adam avait un corps déjà glorifié. Il ne pouvait pas connaître d'actes sexuels. Les hommes devaient naître par parthénogenèse, dans un amour virginal. Dieu avait voulu que les hommes naissent d'un amour virginal. La notion de sexualité est venue qu'après le péché. Donc, au début, Adam ne connaissait pas la passibilité, il ne connaissait pas la corruptibilité, il ne connaissait pas la mortalité. Ces tendances sont venues qu'après le péché. Le Christ étant le nouvel Adam, revêt pourtant aussi le même corps qu'Adam en premier lieu, comme Adam l'avait. Cependant, là nous allons faire une nuance parce que vous allez dire, mais le Père est tombé dans le docétisme. Il dit que son corps ne pouvait pas connaître la douleur. Il venait de dire que les docètes disaient qu'il avait un corps apparent. Je vais m'expliquer, je suis au tribunal de la théologie. Je vais m'expliquer, nous allons élever le niveau. Cependant, le Christ a voulu nous sauver entièrement, de l'intérieur, en assumant lui-même tous les maux dont il voulait nous guérir. C'est pourquoi je disais que normalement, ayant un corps impassible, il ne pouvait pas connaître la souffrance. Mais si le Christ n'a pas connu la souffrance sur la croix, donc il ne nous a pas sauvés. Donc il ne nous a pas sauvés. Donc pour nous sauver, il faut qu'il connaisse cette souffrance-là. C'est pourquoi Saint Grégoire de Nazianze, je suis en train de citer les pères de l'Église, Saint Grégoire de Nazianze, dans ses lettres théologiques, dit « Ceux qui n'auraient pas été assumés n'auraient pu être guéris. Le Christ m'a porté tout entier avec lui, avec ce qui est mien. »
Donc il ne pouvait pas nous sauver s'il ne connaissait la douleur et la peine. Et comment va-t-il faire? Résumons donc. Le Christ est donc, par sa naissance, exemple de la passibilité, de la corruptibilité, de la mortalité que connaissent tous les hommes, mais il les a assumés volontairement, devenant semblables en nous, sauf la tendance au péché. Et c'est là où un grand-père de l'Église, c'est Saint Maxime le Confesseur, qui va vraiment élever le niveau. Et là, vous allez bien me suivre, M. Granier, tous les téléspectateurs, pour comprendre comment il est passé d'un corps impassible à un corps passible. Comment? C'est Saint Maxime le Confesseur qui élève le niveau. Il dit que le Christ est venu à l'existence avec un double principe. Double principe. Il a un corps de la Genèse qu'il appelle Genésie, c'est-à-dire en l'état où Dieu avait créé Adam avant son péché. Ce corps-là de la Genèse ne peut connaître la souffrance. Mais en étant engendré, Génésis, là il est passé de Génésie à Génésis, en étant engendré, selon lequel il a assumé cette même nature en son mode d'existence déchu, c'est-à-dire en son état consécutif au péché ancestral, sauf le péché. Ce qui veut dire qu'il y a le corps de la Genèse qui ressemble à celui d'Adam, et il y a le corps de l'engendrement avec lequel il va porter notre nature, avec toutes ses passions, donc la douleur, la souffrance. C'est pourquoi il avait faim, c'est pourquoi il pouvait pleurer, il pouvait ressentir des émotions. Il avait un corps passionnel, passible. Voilà, donc le premier état sauve le second état. Il faut donc que le Christ assume la nature humaine pour la sauver, avec tout ce qu'elle a. Donc c'est pourquoi on disait, c'est pourquoi là même, souvent les témoins, les musulmans ne comprennent pas quand ils disent, mais Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Mais ils ne comprennent pas ce mode du corps du Christ. Donc du corps impassible, il a assumé un corps passible pour le sauver. Le premier état sauve le second état. Eh bien, c'était pas facile à trouver, cette solution-là. Père, pourquoi Jésus sur la croix a-t-il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ exprime-t-il un manque de confiance, un manque de foi, et ainsi il exprime une attitude de désespoir. N'a-t-il donc pas péché? Ainsi, le Christ est-il mort après avoir commis un péché? S'il était mort après avoir commis un péché, il ne serait pas saint. Il serait pas saint. Alors, vous savez que cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, Eli, Eli, lama sabachthani, n'est citée que par deux évangélistes, c'est Matthieu et Marc, qui nous rapportent ces paroles. Luc n'en parle pas. L'évangile de Jean n'en parle pas. Seuls Matthieu et Marc nous disent que Jésus à la croix a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc selon eux, c'est Jésus qui a prononcé cette phrase. Et le texte dit qu'il l'a prononcé en un grand cri. Donc il avait prononcé ça en un grand cri. Cette parole est d'abord tirée du psaume 22. Psaume 22, le verset 1 qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'où je vous disais que Jésus lui-même priait avec les psaumes. Alors, cela montre que le Christ a vraiment assumé la nature humaine. Il exprime ce que tout homme ressent lors de l'agonie, lors de la mort. Il exprime qu'il a vraiment un corps qu'il souffre, un corps passible, qu'il a vraiment assumé tout le cri de l'humanité. Jésus parle ici en tant qu'un homme face à Dieu et non en tant que fils vers son Père. Vous avez vu la nuance? Oui. Il parle ici en tant qu'homme vers son Dieu et non en tant que fils vers son Père. Il exprime donc ce que ressent tout homme. En lui résonne donc le cri d'angoisse que tout homme peut éprouver face à la mort. Le Christ ne se demande pas si Dieu l'a abandonné. Il ne se demande pas, mais il a la certitude de cet abandon. Pourquoi? Il demande la raison en disant « Pourquoi ? Quelle est la raison pourquoi tu m'abandonnes ?» Il a la certitude. Mais cette parole ne doit être comprise avec la parole suivante. Et on dit cela, il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est donc la parole complémentaire à la première. L'un ne va pas sans l'autre. Souvent, on a tendance, quand on fait des études de Bible, d'isoler les versets bibliques. Et c'est grave. Il faut toujours comprendre les versets bibliques dans tout leur contexte. C'est comme quand il était à Gethsémani. Il dit au Père, « Père, éloigne de moi cette coupe de douleur. » Mais il rajoute, « Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il y a toujours une parole complémentaire qui éclaire l'autre. Ayant dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus nous montre ce qu'il faut faire dans un moment comme celui-là. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Cette parole, donc, entre tes mains, je remets mon esprit, n'est donc pas l'expression des passions coupables que le Christ n'a jamais connu de péché.
puisqu'en lui, il n'a pas de passion coupable. C'est ce que disent les pères de l'Église, que le Christ n'avait pas de passion coupable. En tant qu'homme, le Christ assume la nature humaine avec donc ce que les pères appellent les passions naturelles et non coupables, comme la faim. Avoir faim, ce n'est pas un péché. C'est une passion naturelle et non coupable, comme ressentir la soif, comme ressentir la douleur. Il ressent la douleur, c'est une passion naturelle, non coupable. C'est donc Saint Maxime le Confesseur qui dit dans Opuscule théologique, c'est un livre de Saint Maxime le Confesseur que j'ai beaucoup lu en théologie, il dit que le Christ a éprouvé face à la mort la passion naturelle de la crainte, sans que cette passion ne soit coupable. Ainsi, il est naturel que l'homme éprouve une certaine répulsion vis-à-vis de la mort. C'est donc en tant qu'homme que le Christ prononce cette phrase, parce que tout homme, il y a ce désir naturel de vivre. Il y a ce désir naturel de vivre. Cette parole donc n'est pas un manque de foi, puisqu'aussitôt il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Cela veut dire que le Christ, jusqu'au bout, fait la volonté de son Père. Il n'est donc pas révolté contre son Père. « Entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est en tant que Dieu maintenant qu'il prononce cette phrase « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Ainsi, la nature humaine du Christ s'accorde avec sa nature divine. C'est ce que nous appelons en théologie l'union hypostatique. Le Christ a deux hypostases, c'est-à-dire qu'il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Il y a des gestes qu'il va opérer en tant qu'homme, il y a des gestes qu'il va opérer en tant que Dieu. Quand il a faim, c'est en tant qu'homme. Quand il a soif, c'est en tant qu'homme. Et quand il marche sur les eaux, c'est en tant que Dieu. Et donc, quand même sa propre mort, il se donne en tant qu'homme, mais il se ressuscite lui-même. La résurrection n'est pas que le fruit du Père, ce n'est pas que le Père qui ressuscite le Fils. Le Fils se ressuscite lui-même, puisqu'il dit « ma vie, je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Donc la résurrection n'est pas un acte accidentel ou un acte passif où le Christ aurait subi sa résurrection que par la main du Père. Parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de reprendre sa propre vie. Donc si on ne fait pas la nuance à cela, on risque de confondre. C'est pourquoi parfois nos frères musulmans ont parfois dit « mais comment Dieu est mort sur la croix ?» Alors c'est pourquoi je disais qu'ici c'est en tant qu'homme. Tout homme, malheureusement face à la mort, par contre chez l'homme passible, je voulais dire, par contre chez un homme passible, lié à des passions naturelles, ce sentiment naturel de garder sa vie peut devenir pécamineux. Chez un homme, ça peut devenir pécamineux. Quand il se révolte contre Dieu, quand il doute de lui, quand il désespère. Il y a des gens qui n'aiment pas la mort. Ils disent pourquoi Dieu a créé la mort. Et ils vont se rebeller contre Dieu. Tout homme face à la mort, ou même face à la maladie, face à la souffrance, sera aussi confronté à cette question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est normal. Mais malheureusement, il y aura la mauvaise attitude de l'homme qui le pousse à se révolter. Il y a un musicien français qui est mort électrocuté, vous savez de qui je parle, il y a plusieurs années de cela, qui est très connu, je ne vais pas citer le nom, pour honorer aussi sa famille. Il y a un article sur lui qui était sorti et ce musicien disait « Je ne pardonnerai jamais à Dieu d'avoir créé la mort ». Et quelques jours après, il s'est électrocuté, il est mort. On ne juge pas Dieu, on ne blasphème pas. Et nous connaissons beaucoup d'histoires comme ça de beaucoup de musiciens qui avaient blasphémé le nom de Dieu et qui sont morts plus tard. Donc face à la mort, l'homme a parfois l'attitude, même face à la souffrance, de se rebeller. Le Christ, lui, nous montre l'exemple. Oui, il est naturel de se poser des questions, mais c'est plus gracieux de se dire à Dieu, « Mon Dieu, je remets ma vie entre tes mains. » Donc le Christ nous montre la voie. Il faut toujours s'en remettre à Dieu, même au cœur de la souffrance. Il faut donc renoncer à sa propre volonté et s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Mais qui peut faire ça aujourd'hui? Quand les hommes sont éprouvés par la souffrance, la tendance est « je quitte l'église ». La tendance, je ne veux plus prier. Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas puissant. Je préfère aller voir les marabouts, les quinvoiseurs. Là-bas, c'est plus rapide. La prière n'agit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte Dieu. Mais le Christ nous montre l'exemple. Lui aussi se pose des questions. Il a la certitude d'être abandonné. Mais il va dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Très bien. Père, ce n'est pas facile dire à une personne qui traverse un deuil de s'abandonner dans les mains de Dieu. Comment consoler une telle personne? Comment consoler une personne qui prie et dont Dieu n'exauce pas la prière? Oui, comme je venais de dire tout à l'heure, que beaucoup de gens après se rebellent. Comment aujourd'hui consoler une personne qui ne connaît que des échecs? Vous faites des activités commerciales, des activités professionnelles et vous ne connaissez que des échecs, malgré vos nombreuses prières. On va remarquer que c'est plus les païens parfois qui prospèrent que le juste. Dans ce monde, il faut peut-être être dans des loges pour pouvoir avoir des promotions,
Mais celui qui ne va pas adhérer dans une loge, eh bien, il n'aura pas de promotion sociale. Parfois, on dit que c'est injuste. Comment aujourd'hui consoler une personne qui est tourmentée par des angoisses? Quelle angoisse? C'est la douleur d'avoir perdu un être cher. Vous savez, quand vous allez ressentir le deuil, surtout à votre âge, je suis sûr que vous avez déjà perdu des êtres chers. Vous connaissez la douleur du deuil. Moi, je l'ai expérimenté avec la mort, par exemple, de mes parents. Je l'ai expérimenté pendant la guerre, de voir parfois des membres de ma famille être tués, et parfois devant vous-même, puisque j'ai connu 3 guerres. Donc, c'est la douleur d'avoir perdu un être cher, la souffrance de son couple déchiré. Quand vous avez un couple qui est déchiré, une femme qui vous abandonne, ou un homme qui vous abandonne, cette douleur, elle est difficile. Comment aujourd'hui consoler les personnes qui souffrent de l'injustice qu'on leur fait subir? L'injustice dans l'Église, l'injustice dans les milieux professionnels, l'injustice qu'on peut subir même dans le cadre social. Nous, en Martinique, on peut dire qu'on subit aussi des formes d'injustice. Comment consoler les personnes qui sont accablées par le découragement et qui n'ont plus le courage de continuer? Et lorsque vous allez simplement venir dire Dieu t'aime, il faut prier, et voilà. Souvent, c'est les solutions faciles, il faut prier. Ce n'est pas facile. Je me rappelle qu'il y avait un évêque qui, avant de mourir, qui disait « J'avais l'habitude de prêcher sur la souffrance, mais allait dire aux prêtres de ne plus prêcher sur la souffrance. Parce que quand je l'ai connu, j'ai compris qu'on désespère. » Donc il avait fait, c'est facile de pouvoir consoler les autres, c'est facile de pouvoir juger les autres. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas passé par cette souffrance, c'est très facile d'aller faire l'évangile, de dire non, mais ce n'est pas grave, il faut prier. Donc cela est difficile. Mais je voudrais vous dire une chose, la personne peut prier, mais elle voit que Dieu n'exauce pas ses prières, que Dieu l'abandonne. Mais nous devons savoir ceci. Premièrement, Dieu n'est pas soumis à la volonté des hommes. Et que nous devons comprendre que Dieu ne peut pas exaucer toutes nos prières. Toutes nos prières ne doivent pas toujours être exaucées parce que Dieu n'est pas soumis à la volonté des hommes. Jésus-Christ, qui était le Fils unique de Dieu, n'est pas un fils à papa. Lui aussi, il a connu la souffrance, il a connu la faim. Il a même dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Ça peut être aujourd'hui ces personnes qui sont sans emploi et sans toit. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête, donc il n'avait pas de maison. Donc le Fils de Dieu, lui-même, a connu la souffrance, il a connu cet abaissement, cette kénose. Donc Dieu ne peut pas toujours exaucer toutes nos prières. Je vous avais fait une émission dernièrement, pourquoi Dieu n'exauce pas les prières? Je vous parlais du Mali, Malé, Malo. Et je vous disais que parfois on a des intentions mauvaises, mais il y a des gens qui ont été des grands saints, qui ont prié et qui n'ont rien obtenu. Donc la sainteté ne garantit pas toujours l'exaucement de nos prières. La seule chose qu'il faut faire, l'homme doit toujours se remettre à la volonté de Dieu. Même quand nous prions, c'est pourquoi dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à dire que ta volonté soit faite. Souvent, nous, on veut faire seulement notre volonté. C'est pourquoi le Christ à Gethsémani, quand il voit cette coupe de douleur, il dit, mais Père, éloigne de moi cette coupe de douleur. Cependant, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Les gens qui posent la question, pourquoi le Père Ménard tient toujours sa croix? Venez de voir, ça fait du bruit sur le plateau. Donc, vous voyez qu'il faut toujours prier en se remettant à la volonté de Dieu. Je vais vous donner aujourd'hui un témoignage. J'étais à Brazzaville, il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit, mon mari est en prison et je veux que tu pries pour que le juge des libertés le libère. On a fait une demande dans ce sens. Et moi, je ne voulais pas répondre à la dame. La dame est venue 2 semaines après, je ne voulais pas. Parfois, je la chassais. Je lui disais, mais il vaut mieux parfois laisser les gens en prison, parce que la prison est duque. Pourquoi vous voulez toujours que les gens sortent de la prison? La prison, elle est là pour ça, pour socialiser les gens. Socialiser les gens. Alors la dame insistait. J'ai dit, tu veux ton miracle? Ok, il n'y a pas de souci, je vais prier pendant 9 jours. J'ai prié pendant 9 jours. Le 9e jour, le monsieur est sorti. La dame est venue me présenter le monsieur à l'église. Or, je connaissais ce monsieur. Le monsieur me connaissait. Il m'a dit, ah, mais vous êtes destin? Père, on me parlait de Père Ménard, mais vous êtes destin. Je vous ai connu quand vous avez l'âge de 11 ans, quand vous priez pour les malades. Parce que j'ai commencé à prier pour les malades, j'avais l'âge de 11 ans, quand je commençais à prier pour les malades. D'ailleurs, le premier malade qui fut guéri à 11 ans, quand j'étais tout petit, je venais de France, j'arrive au Congo, c'était un homme qui était aveugle, sur lequel j'avais prié et qui avait recouvré la vue. J'avais 11 ans. Ce monsieur m'a rappelé m'avoir connu à cet âge-là. Et puis, je lui ai demandé au monsieur de souvent venir à l'église. Une fois sorti de prison, il ne venait plus. Il passait son temps à faire la cour à d'autres femmes. Et la femme qui était venue, sa femme qui était venue intercéder, je lui viens me dire, mais mon mari, il est devenu volage, mon mari fait ceci. J'ai dit, mais madame, je vous avais dit de ne pas forcer les miracles. Vous avez voulu cela, je vous ai dit que la prison est duque. Vous pensez qu'en prison, il allait avoir des maîtresses? Alors, vous avez voulu qu'il sorte, maintenant assumez. Et quelque temps après, ce monsieur s'est fait tuer par un amant déploré, qui est par le mari d'une de ses maîtresses, qui est venu et l'a tué. Vous voyez, s'il était resté en prison, Dieu voit mieux que nous. La dame a voulu forcer le miracle. Il ne faut pas souvent forcer le miracle. Moi, parfois, j'ai vu des personnes dans l'église
Dernièrement, j'ai même vu ça. Il y avait une dame qui était dans notre église. Pendant 5 ans, elle demandait une grâce. Et le Seigneur ne lui donnait pas cette grâce pendant 5 ans. Puis un jour, moi, j'ai fait toute une journée de jeûne. J'ai vu la mère de Dieu qui bougeait la tête, qui ne voulait pas exaucer. J'ai forcé. Une fois que la personne a eu la grâce qu'elle demandait, elle a quitté l'église. Elle est partie. Donc, tant qu'elle n'avait pas eu cette grâce, elle était toujours dans l'église. Mais une fois qu'elle a obtenu, elle est partie. Deuxièmement, Dieu a le pouvoir d'exaucer nos prières, mais pas toujours immédiatement et de la manière que nous voulons. Pas toujours immédiatement et de la manière que nous voulons. Il est tout puissant, il peut exaucer nos prières, mais parfois, pas toujours immédiatement et pas toujours de la même manière que nous voulons. Je vous raconte encore des histoires. Ce soir, c'est Pâques. C'est bien de raconter des histoires. J'étais toujours à Brazzaville. Je priais avec les 2 fils, c'était des jumeaux. Il y avait un ministre de chez nous qui avait des jumeaux qui préparaient le baccalauréat. J'aimais bien les deux enfants. Alors, il y avait un qui était très pieux et l'autre ne l'était pas. Il était un petit peu bandit, un peu trop extraverti, toujours dehors. Parfois, il prenait de l'alcool. Alors, je priais pour ces 2 enfants. Et le premier qui était extraverti, un peu bandit, a eu le bac. Et le second qui était pieux ne l'a pas obtenu. Il me dit, mais père Ménas, c'est pas bien, moi je priais bien, j'écoutais vos enseignements, voilà que mon frère a eu le bac, mais pas moi, Dieu ne m'aime pas. Quelque temps après, il a eu le visa, il est allé en France, donc celui qui avait eu le bac est allé en France pour faire ses études. Et l'autre est resté à Brazzaville. Arrivé en France, ce garçon est rentré dans des réseaux de drogue. Et puis plus tard, il s'est fait expulser de la France. Le second qui est resté a eu le bac et a trouvé un visa pour les États-Unis. S'il avait été exaucé au même moment que son frère, étant fragile et influençable, peut-être qu'arrivé en France, lui aussi, il allait rentrer dans ces réseaux de drogue. Dieu l'épargnait d'un mal futur. C'est pourquoi il ne voulait pas l'exaucer au début. Donc Dieu connaît mieux que nous. Il a le pouvoir de nous exaucer, mais pas toujours immédiatement et de la manière que nous voulons. Troisième chose, Dieu peut nous exaucer autrement selon sa forme à lui. Dieu peut nous exaucer autrement selon sa forme à lui. Moi, j'en suis témoin. Moi, j'ai toujours voulu devenir prêtre et après le bac, j'ai souffert pendant 18 ans. On ne m'ordonnait pas prêtre. Peut-être parce que Dieu ne voulait pas que je sois prêtre au Congo. Il m'avait réservé d'être prêtre en Martinique. Et étant en Martinique, aujourd'hui, le monde entier me connaît parce que en France ou ailleurs, je n'aurais pas eu ce succès planétaire parce que les médias, c'est plus compliqué. Mais je vais vous donner un autre exemple. J'ai connu une femme qui est venue me voir, elle voulait avoir un enfant. J'ai dit, mais je vais prier pour vous pendant 40 jours. Elle était dans son couple depuis 8 ans. J'ai prié pour cette dame pendant 40 jours, et le 40e jour, son mari l'a expulsée, l'a chassée de son foyer. La dame est venue, elle commença à pleurer, en disant, Dieu n'est pas bon. Elle se rebelle, en disant, mais on a prié, et comment cela se fait-il que le 40e jour, mon mari me met dehors? Elle ne voulait plus prier, elle se rebelle. Beaucoup de gens vont peut-être agir comme elle. Et je l'ai consolée. Je lui ai dit, Dieu connaît mieux que nous. Quelque temps après, je pense une année après, elle a trouvé un autre mari. Et puis, pouf, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Pendant 8 ans, avec le premier, elle n'avait pas d'enfant. Dieu savait pourquoi, la raison. Et enfin, pour terminer, nous devons prier par amour pour Dieu et non selon nos intérêts. Notre prière est vraie dans la mesure où il y a gratuité et non attente ou espoir de recevoir ceci ou cela. La plupart des gens vont dans les églises juste pour aller recevoir. Et quand ils ne reçoivent pas, ils arrêtent de prier. Mais de toute façon, quand ils reçoivent, ils arrêtent de prier parce qu'ils étaient venus que pour ça. J'en ai connu beaucoup. Même ici en Martinique, j'en ai connu beaucoup. Beaucoup de gens qui viennent, dès qu'ils ont obtenu, ils quittent l'église, ils sont partis. Il y en a d'autres, quand ils ne reçoivent pas, « Ah, mais Dieu ne m'exauce pas, la prière du Père Ménas n'est pas puissante, on m'avait dit que ce prêtre-là fait des miracles, ça fait longtemps que je chemine, je n'ai pas reçu, je m'en vais. » Là, la prière n'est plus un don gratuit. On ne prie pas que pour recevoir ceci ou cela. Notre prière, nous devons prier par amour de Dieu. Si aujourd'hui, il y a des gens parfois qui quittent l'église parce qu'ils sont persécutés, « Ah non, j'arrête de prier, Dieu ne m'aime pas. » Monsieur Granier, si moi je venais à vous étaler toutes les souffrances que j'ai connues dans l'église, aujourd'hui je ne serai pas dans l'église. Je suis toujours resté fidèle dans l'église parce que l'église, c'est le corps du Christ. Hors de l'église, il n'y a point de salut. Mais il y a des gens qui vont se rebeller contre le prêtre, contre l'évêque, contre Dieu. Je m'en vais parce que Dieu ne m'exauce pas. Je m'en vais parce que ça ne marche pas. Mais on prie Dieu par amour et non pour recevoir quelque chose. Sinon, ça devient de l'intérêt. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans cet intérêt. Est-ce qu'on peut dire, Père Ménas, que Dieu connaît la fin avant le début? Enfin,
C'est une phrase que j'entends très souvent. Dieu connaît la fin avant le début. En tout cas, Dieu connaît une chose est sûre, c'est que Dieu connaît la fin que nous ne connaissons pas. Parce que si on attend, on prie, on veut ceci, on veut cela, on sait enfin, on pense, alors que Dieu sait pourquoi il dit non. Oui. Pourquoi il donne, en fait. Oui. Avec vos exemples, c'était très clair. Hein. C'est clair que parfois, quand vous voyez une personne ne pas être exaucée, il ne faut pas forcer. Il ne faut jamais forcer les miracles. Aujourd'hui, vous voyez, le monsieur est allé mourir. S'il était resté en prison, la femme a forcé, pourtant je ne voulais pas, dès le départ. Je vous ai donné des exemples ici, en Martinique, des personnes qui venaient à l'église, mais une fois qu'ils ont été exaucés, ils sont partis. J'ai dit, mais donc, il fallait que Dieu ne les exauce pas. Et ça laisse une blessure dans le cœur du pasteur que je suis. Donc, vous voyez que quand Dieu n'exauce pas une personne, parfois ne forcez pas. Il connaît mieux que vous. C'est ça. Doit-on donc comprendre par là que toutes les souffrances qui nous arrivent sur terre sont la volonté de Dieu? Y a-t-il pas le risque de faire du christianisme une religion qui valorise la souffrance comme une voie de juste expiation du péché? Alors Dieu n'est pas le créateur de la souffrance, il en est plutôt le destructeur. Dieu n'est pas le créateur de la souffrance, il en est plutôt le destructeur. C'est comme la passion du Seigneur Jésus. Dieu ne veut pas que son Fils meure sur la croix. C'est la volonté des hommes. Ce Fils, comme disait Saint Pierre le jour de la Pentecôte, dans son annonce kérigmatique, il dit, ce Jésus, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Donc la crucifixion, c'est le vouloir des hommes. C'est vous, dans votre jalousie, dans votre envie. C'est vous qui l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. La résurrection devient la réponse du Père à son Fils pour le consoler. Sinon, donc Dieu n'est pas le créateur de la souffrance, il en est le destructeur. La souffrance est étrangère au dessein de Dieu à l'égard de l'homme et du monde et n'a pas été mise en eux par le Créateur. Donc les gens qui pensent cela, c'est une hérésie. Les pères ont condamné cette hérésie, ces croyances qui affirmaient que Dieu était le créateur des maux, des épidémies, des guerres, des tremblements de terre, des tsunamis, considérant qu'elle niait la bonté de Dieu et portait atteinte à son essence même. En Dieu, il n'y a point de mal. Donc le Christ a connu aussi la passion. Il a connu les souffrances. La souffrance, c'est pour guérir nos propres passions. C'est pour guérir nos propres souffrances. Par exemple, quand le Christ est ressuscité des morts, il avait les plaies sur les mains. Pourtant, par sa puissance, il était capable de se ressusciter sans un corps ayant des blessures et des plaies. Pourquoi Jésus a-t-il gardé ses souffrances et plaies après sa résurrection? Eh bien, c'est pour guérir les plaies de nos cœurs. C'est pour guérir les plaies de nos cœurs. Donc, par ces blessures, nous sommes guéris. Donc, il faut distinguer ce que Dieu veut positivement et ce qu'il autorise. Il faut distinguer ce que Dieu veut positivement et ce qu'il autorise. Dieu peut autoriser le mal, mais pour en tirer un bien. Dans l'histoire de Job, on a vu que c'est Satan qui veut frapper Job. Satan frappe Job de maladie. Il va même jusqu'à tuer ses enfants. Il va jusqu'à détruire ses biens. Mais à la fin, Dieu va élever Job dans un état encore plus supérieur. Il va le donner plus. Parce que Dieu veut le bien de Job, mais il permet le mal lui arrive pour éprouver sa foi. Donc Dieu veut le bonheur de sa créature, c'est son intention. Dieu veut le bonheur de ses créatures, c'est son intention. Mais il peut permettre la souffrance pour éprouver la foi. La souffrance est donc une réalité actuelle. Tant qu'on est sur terre, nous connaîtrons la souffrance. La souffrance est une réalité actuelle, mais elle n'est pas une réalité eschatologique. Elle n'est pas une réalité eschatologique, c'est-à-dire quand le Christ reviendra à la fin des temps, à la parousie, quand la fin du monde arrivera, qui est un événement heureux, eh bien la justice de Dieu va clore. Là, le bonheur sera remis à chaque homme. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de peine. Je reverrai mes parents, je reverrai les personnes que j'ai aimées. Tout sera accompli. L'injustice que nous avons subie sur cette terre sera transformée en justice divine. Et nous attendons ce moment-là. C'est pourquoi notre être à nous est un être eschatologique. Nous ne sommes pas un être temporel. On est tourné vers l'avenir. On est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire le jour où le Christ viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux. Donc la souffrance, c'est un état actuel, mais pas un état eschatologique. Et c'est ça qui me fait tressaillir de joie, parce que je sais qu'un jour, je serai consolé de toutes mes peines et de toutes mes souffrances. C'est Saint Grégoire de Nice, dans son livre appelé « Sur l'âme et la résurrection », qui dit que le bonheur qui renaîtra pour nous de la résurrection sera un retour à la grâce originelle. Cette grâce originelle et originale, j'aurais rajouté, c'est cette grâce d'Adam qui ne connaissait pas la souffrance. Donc elle nous sera donnée au jour où le Christ reviendra. La souffrance de ce monde est donc une épreuve pour voir si vraiment nous aimons Dieu. Est-ce que nous allons nous rebeller contre Dieu quand on connaît la souffrance? Saint Jean Chrysostome,
boucle d'or, fait observer que les souffrances profitent à ceux qui les supportent avec courage. Les souffrances profitent à ceux qui les supportent avec courage et enfantent toutes sortes de biens pour ceux qui les endurent avec patience. C'est dans son homélie sur la 2e épître aux Corinthiens qu'il dit ça. Donc les souffrances doivent nous aider à acquérir la bonne attitude, à acquérir les vertus. Si on te calomnie, si les gens disent du mal de toi, Monsieur Granier est ceci, Monsieur Granier est voleur, si l'on dit ça, développe le détachement à la louange. Ce n'est pas grave, je ne cherche pas la louange des hommes. Dernièrement, je vous l'ai dit ici sur la louange, que la louange change les hommes. C'est pourquoi si on te calomnie, utilise cela pour te détacher de la louange des hommes. Si on calomnie le père Ménas, comme je vois beaucoup de calomnies, il y a même des personnes qui ont osé dire, ici en Martinique, ah, le père Ménas a perdu de sa lumière. Parce que j'ai renvoyé beaucoup de gens dans l'église pour garder une église de quelques personnes. Et comme j'ai rangé, ah, il a perdu de sa lumière. Mais est-ce qu'un prêtre peut perdre sa lumière? Moi, je passe 8 heures de prière par jour. Lui n'en fait même pas 10 minutes. Et lui, il a la lumière. Et moi qui fais 8 heures de prière, j'ai perdu ma lumière. À Pâques, hier soir, quand on a fêté la vigile, quand j'ai transmis la lumière aux fidèles, j'ai dit, venez prendre la lumière. Après l'avoir invoqué, le sacerdoce est éternel. Et voilà qu'il calomnie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis détaché de la louange. Et tant mieux, peut-être que ça va me permettre de mieux chercher cette lumière. Si on t'insulte, au lieu de tomber dans l'agressivité, développe la patience et l'humilité. Si tu es malade, développe le détachement à toi-même, à ta propre volonté. La souffrance de ta maladie est l'occasion d'être purifié de ses péchés. Quand quelqu'un parfois souffre à l'hôpital, est très malade, c'est parfois l'occasion d'être purifié de ses péchés. En d'autres termes, il passe déjà son enfer sur terre. Et s'il a des bonnes dispositions spirituelles lors de cette agonie, lors de cette souffrance de la maladie, une fois qu'il va mourir, il peut rentrer au ciel. Parce que la souffrance de la maladie est un état pour le purifier de ses péchés. Mais nous, souvent, on a tendance directement à chercher la guérison. Cette fonction cathartique de la maladie est fréquemment soulignée par les pères. Saint Barzanuffu écrit à l'un de ses fils spirituels, « Tout ce que Dieu laisse souffrir à ton corps, c'est autant d'allègement de tes fautes qu'il te procure. » Donc parfois, Dieu peut vous faire passer par des souffrances. C'est une manière de purifier votre âme. Si tu vois des personnes qui souffrent, au lieu de te réjouir, développe une grande compassion pour ton prochain. Aujourd'hui, on veut toujours voir l'autre souffrir. Dès qu'on va voir une personne échouer, on se met à se moquer d'elle. On l'épie pour voir le moindre échec de sa vie, pour pouvoir souffrir, pour pouvoir rire plutôt, pour aller sabler du champagne. Voilà, on fait des photos pour mettre sur les réseaux. Et on met des photos, mais regardez comment cette personne souffre. Si tu vois une personne souffrir, au lieu de te réjouir, développe une grande compassion pour ton prochain. Si une personne t'abandonne, un mari, une femme, au lieu de te plaindre, rends grâce à Dieu, réjouis-toi. Ce que tu considères comme étant un malheur, alors que ça peut être un bonheur. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu permet cette séparation. Considère les maux qui t'arrivent comme une visite de Dieu. Considère les maux qui t'arrivent comme une visite de Dieu. Au lieu d'être une source de tristesse, elle devient une occasion de joie spirituelle. À travers l'épreuve que tu traverses, tu recevras la grâce du Seigneur. Le Seigneur bénit la condition dernière de Job, plus encore que l'ancienne. Job 42, le verset 12. Dieu, comme je voudrais résumer en disant une phrase très forte, il ne t'est pas demandé d'accepter la souffrance comme un don de Dieu. Il t'est demandé de te donner à Dieu malgré la souffrance. Je peux reprendre cette phrase que mes téléspectateurs vont noter durant ce temps pascal. Il ne t'est pas demandé d'accepter la souffrance comme un don de Dieu, mais il t'est demandé de te donner à Dieu malgré la souffrance. Belle phrase. Toute souffrance est-elle rédemptrice? Est-ce que toute souffrance est-elle rédemptrice? On va élever le niveau. Il faut souligner en effet que la purification dont je parlais, qui venait de la souffrance, elle n'est pas due à la souffrance elle-même. Elle est toujours un acte de la miséricorde de Dieu, qui donne des dispositions aux pénitents qui, à travers cette souffrance, sera purifié. C'est d'abord un acte de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est rédemptrice. C'est ainsi que saint Marc l'ermite, c'est un moine qui vivait dans l'ermitage, saint Marc l'ermite dit « La miséricorde de Dieu se cache merveilleusement dans les souffrances involontaires. Elle entraîne à la pénitence celui qui le supporte. » C'est pourquoi la tradition orthodoxe refuse de valoriser toute souffrance en elle-même comme rédemptrice. Pourquoi? Il vaut mieux parfois éviter la souffrance lorsqu'elle peut constituer une épreuve trop lourde à porter et nous pousser au péché, au désespoir. Parfois, non, il faut la refuser. Je donne un exemple.
une femme qui vit dans un foyer pendant 5, 10 ans et qui est battue tous les jours, ou qui est trompée par son conjoint, mais ça peut l'emmener elle-même aussi à aller pécher. Par exemple, tu me trompes, je te trompe. Il y a des femmes qui ont souvent cet adage, tu me trompes, je te trompe. Et moi, à ces femmes, entre parenthèses, je leur dis, vous savez, lorsqu'un joueur marque 10 buts, on l'acclame. Mais quand un gardien encaisse 10 buts, il n'est pas acclamé. On dit qu'il est nul. Donc les femmes qui raisonnent comme ça, c'est de la bassesse. Donc je disais, mais malheureusement, donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il vaut mieux quitter son couple, il vaut mieux partir. Même quand il y a un mariage d'église, il vaut mieux partir. C'est pourquoi l'église orthodoxe, je pense, avait très bien compris cela, qu'on pouvait refaire le mariage. Dans l'église catholique, une fois que le mariage est célébré validement, on ne peut plus prononcer la nullité. Une fois qu'il est célébré validement. Dans l'église orthodoxe, il arrive que même un mariage célébré validement, on ne va pas prononcer la nullité, mais on va autoriser au second conjoint de se remarier dans des conditions de violence physique. Donc, par exemple, si un homme vous abandonne, vous êtes marié à l'église. 5 ans, vous êtes marié à l'église, le monsieur est parti, ça fait 5 ans. Mais vous pouvez avoir des tentations sexuelles. C'est pourquoi je disais que toute souffrance, il vaut mieux parfois éviter certaines souffrances qui peuvent constituer une épreuve trop lourde à porter et peut nous pousser au péché. En ce moment-là, il faut trouver une loi par économie. C'est pourquoi nous, dans l'Église, il y a des lois canoniques parfois qu'on ne peut pas respecter, comme dans le cas du mariage. Ah, mais vous êtes marié à l'Église, je ne peux plus me remarier, tout ça. Mais s'il est parti depuis 5 ans, le prêtre va dire, viens, va aller remarie-toi. Ça va être un scandale pour les frères catholiques d'écouter, mais je reviendrai plus tard sur des questions là-dessus. Il y a des souffrances dont on ne sort jamais vainqueur. Vous risquez de perdre votre énergie et vous détourner des tâches spirituelles. Par exemple, le fait de fréquenter des personnes toxiques. Il y a des moments où il faut arrêter de fréquenter les personnes toxiques. Elles peuvent vous rendre malade. Ah, mais le Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres. Mais qui vous a dit ça? Donc, parce qu'il a dit, aimez-vous comme vous vous aimez vous-même. On ne va pas aimer l'autre plus que soi-même. Il y a des moments où il faut arrêter avec les personnes toxiques. C'est Paul Ricoeur, c'est un grand philosophe français que j'aime bien. Il a écrit un livre qu'on appelle « Soi-même comme un autre ». Paul Ricoeur. Il a écrit un livre qu'on appelle « Soi-même comme un autre ». Il avait écrit en 1990. Je l'avais étudié en 2e année de philosophie à l'université. Il dit ceci, la souffrance, non pas uniquement par la douleur physique ou mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, ressentie comme atteinte à l'intégrité de soi. Je vais expliquer. Il veut dire ceci, qu'il y a des souffrances qui nous conduisent à une incapacité d'agir, comme dans les contraintes et répressions sociales. Exemple, l'esclavage, la vie chère. Ce sont des souffrances sociales parfois qui nous enlèvent notre capacité d'agir. Alors, faut-il accepter ce genre de souffrance? Dieu ne veut pas l'esclavage, Dieu ne veut pas de la vie chère. D'ailleurs, c'est saint Augustin qui a donné un principe de subsidiarité en disant que les riches devaient prendre de leur économie pour aider les plus pauvres. Donc, c'est là que viennent les lois de la balance commerciale. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas tout accepter. Ah, mais oui, mais le Seigneur veut la souffrance. Donc, bon, il y a l'esclavage que là, on va tout accepter. Il y a aussi aujourd'hui, il y a des esclavages déguisés pour lesquels il faut lutter, pour lesquels il faut aller dans la rue. Vous voyez, donc je ne suis pas en train de pousser les gens à des actes de vandalisme. Mais je dis que quand les gens font des marches, c'est question de justice. Donc toute souffrance n'est pas rédemptrice et toute souffrance ne doit pas être acceptée. Vous avez quelqu'un qui vous trompe dans le couple. Chaque fois, il faut le mettre dehors. On ne va pas dire ah, mais on est marié, je dois subir cela. Vous voulez que par exemple, la femme qui se fait battre tous les jours, vous allez lui dire mais non, mais il faut accepter, c'est ta croix. Et vous voulez qu'un jour, cette femme puisse être tuée par son mari parce qu'au nom de, il faut porter sa croix. Il y a souffrance et souffrance. C'est pourquoi la sociologie clinique a analysé la souffrance sociale et pense que le social ne doit pas être intériorisé. Il y a certaines personnes, certaines femmes qui vont dire « je ne parle pas ou je ne le mets pas dehors parce qu'on a des enfants, donc je ne peux pas ». Ça, par rapport aux enfants. Très souvent, on entend ça ici. Oui, mais merci pour l'exemple. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent encore l'amour au point sentimental ou platonique, qui continuent de rêver ou idéaliser certaines manières de vivre l'amour. Mais parfois, il faut être réaliste. Oui. Père Ménas,